Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple du Burkina Faso, peuple du Mali. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre cette vidéo partout à travers le monde entier, car elle est très dangereuse, chers camarades, peuple d'Afrique. Figurez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, le Burkina Faso a encore été attaqué. Le Burkina Faso a encore été attaqué, et cette fois-ci à l'arme biologique. À l'arme bio. C'est moi qui vous parle, chers camarades. Les terroristes ont utilisé des armes biologiques pour attaquer les FDS. Selon des sources sûres. Selon des sources sûres, les terroristes ont attaqué à l'arme biologique les FDS du Burkina Faso. Camarades, l'heure est grave. Wallahi billahi, l'heure est très très grave. Je vais venir vous lire l'article déjà. On dit Centre-Nord, Namatanga, ce 22 février vers 12 h. Il y a eu un affrontement entre terroristes et VDP aux environs de Belga. 12 VDP tombés et 6 blessés. Côté terroriste, plusieurs sont tombés. Le bilan exact n'a pas encore été communiqué. Mais les terroristes ont utilisé des gaz biologiques pour attaquer. Oui. Oui. Des gens qui sont dans un fin fond là-bas. Qui sont dans le désert. Qui n'ont jamais encore vu de leurs yeux. Même gaz lacrymogène, ils n'ont pas encore vu ça. À plus forte raison, gaz biologique. Les gens ont été attaqués à l'arme biologique. Camarades d'Afrique. Nous réitérons encore notre soutien indéfectible à Ibrahim Traoré. Parce que il est dans le combat et l'ennemi ne veut pas le laisser. Because je vais vous expliquer très rapidement l'évolution de l'affaire. Mais il est très important que on prenne le temps un peu pour expliquer ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que si Bao Koné n'explique pas, les gens ne vont pas expliquer comme il le faut. Si Bao Koné, ce qui se passe, les gens influencés par je ne sais quoi, n'auront pas le cran de dire la vérité telle qu'elle est. Frères et sœurs, Yoroman, Wallah billahi, Yoroman, je vous le jure, Yoroman. Aujourd'hui, putain, oh, je sais pas pourquoi ça déconne. Chers camarades, ça va maintenant, non? Ça va maintenant, non? Je sais pas pourquoi les gens nous fatiguent là. Je vais me déplacer un peu pour voir. Donc, on continue. Aujourd'hui, les Burkinabés, on va dire manifester. Comprenez? Certains ont manifesté. Bon, regardez. Plusieurs associations de jeunes ont investi différents carrefours de la Partagez. Avec des banderoles et des affiches sur lesquelles on peut lire des messages de soutien des forces de défense et de sécurité et qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ils scandent des messages de sensibilisation également. C'est leur façon de participer à la guerre contre le terrorisme. Images et témoignages. Un peu de réseau ici, putain. Je vais me déplacer, camarade. Je vais me déplacer. Si là, je sais pas, il y a un peu de réseau ici, là.
engagement, voilà, envers eux. Les initiateurs de cette stratégie de communication entendent maintenir Voilà. le mouvement pendant 3 jours et l'étendre à d'autres lieux de rassemblement. C'est pour que la population même sache. Me fatigue trop. Bâtard. Mais si de rencontrer et de trouver une solution pour soutenir cette FDS-là. Donc nous devons leur montrer notre soutien et puis de la au rond-point des Nations Unies. Donc, Comme dans les environs du barrage de Tanguin, voilà, plusieurs carrefours voilà les gens qui sont. aux couleurs des affiches de soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. C'est l'œuvre de plusieurs associations de jeunes afin de lancer des messages de soutien aux autorités de la transition face aux défis de la crise sécuritaire. Nous avons remarqué qu'il y a plus d'attaques perpétrées dans certaines régions du Burkina Faso. Et beaucoup de militaires sont tombés pour la patrie. Donc, nous avons décidé, plusieurs mouvements, de se rencontrer et de trouver une solution pour soutenir cette FDS-là. Donc, nous devons leur montrer notre soutien et notre engagement, voilà, envers eux. Les initiateurs de cette stratégie de communication entendent maintenir le mouvement pendant 3 jours et l'étendre à d'autres lieux de rassemblement. C'est pour que la population même sache réellement ce qui se passe au Burkina Faso. Bon, camarades, vous voyez les gens qui sont venus soutenir IB. Regardez-les. Ça serait difficile. Mais si on va passer par... C'est les gars, on les compte du bout du doigt. On les compte du bout du doigt. Aujourd'hui, où IB a plus besoin de soutien, ceux qui manifestent leur soutien, on peut les compter du bout du doigt. On peut les compter du bout du doigt aujourd'hui. Vous avez vu l'homme, vous avez vu les gars? Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pourquoi j'ai dit soutien du peuple là. C'est bon. Mais souvent c'est ingrat. La politique est le milieu le plus ingrat au monde. Politique là, politique est pire que football. Politique là, c'est pire que football. Les gars, Drogba qui marquait pour les Ivoiriens, qui a envoyé la Côte d'Ivoire pour la première fois en Coupe du Monde, il a raté un penalty contre la Zambie. Les Ivoiriens l'ont lâché bas. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude humaine. Les voici, ceux qui soutiennent IB aujourd'hui. Les voici. Les voici. Mais si on va passer par les faits, les carrefours aussi, voilà. En fait, c'est cette stratégie. Quelques dizaines, même pas 20, même pas 50 personnes qui soutiennent IB aujourd'hui. Même pas 50 personnes qui sont dans la rue. Même pas 50 personnes qui sont dans la rue. Vous avez vu? Vous avez vu? Au moment où on a besoin de lui. Au moment où il a besoin de soutien. Hey, je parle, mais les gens ne comprennent pas. Eh bien, je te donne 2 mois. 2 petits mois, je te donne 2 mois. Si tu ne fais pas avec les Russes, ceux-là, ils vont te harceler. Le peuple là, il va te fuir. Et puis, tu seras à la merci des généraux qui ne t'aiment pas au Burkina. Ils vont te renverser. Frère, si tu ne fais pas avec les Russes, toi, tu n'es pas fort que le Assimi Goïta. Tu n'es pas fort que le Mali. Tu n'es pas stratège que Sergio Camara. Mais eux, ils ont fait venir les Russes. C'est pas stratégie géopolitique. Tu donnes 2 mois. Si tu ne fais pas avec les Russes, ils vont te faire tomber. Wallah billah. Ils vont te faire tomber. Moi qui te le dis. Donc, je te dis aujourd'hui, il faut très rapidement, faire venir les Russes. On s'en fout de ce que les gens ont pensé. On s'en fout de ce que les gens ont raconté. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Ce que nous on connaît, c'est protéger le Burkina Faso. Je le dis et je le répète, il y a 2 clans aujourd'hui. Cousin? Non. Ok.
Il y a deux camps aujourd'hui. Le camp occidental et le bloc de l'Est. Si tu as chassé le camp occidental de chez toi et tu ne t'accroches pas au bloc de l'Est et tu ne te rends pas résolument du côté du bloc de l'Est, voilà, ils vont même te frapper. Arme biologique. Arme biologique. Ils ont utilisé au Burkina Faso aujourd'hui. Arme biologique. Ils ont utilisé au Burkina Faso aujourd'hui. Des attaques kamikazes. Des personnes fébriles qui n'ont rien à perdre. Le Sahel, là, le Sahel que vous voyez là, qui contrôle le Sahel, contrôle le monde. J'ai dit, mais qui contrôle le Sahel, contrôle le monde. Vous comprenez? Non seulement en termes de géoéconomique. En termes de géoéconomique, le Sahel est vachement riche. Vachement riche. Ça fait un. Deuxièmement, le Sahel est plus grand que, on va dire, que la Chine continentale. En termes de superficie. Plus de 9 millions de kilomètres carrés. Le Sahel. Désertique. Le trafic de drogue. Quand la cocaïne quitte l'Amérique du Sud et que ça vient sur les côtes là, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, etc. Ça traverse, ça passe par le Sahel. C'est là-bas les vrais business se font. Ça passe par le Sahel et ça traverse le Maroc, ça rentre en Europe. Donc, celui qui contrôle le Sahel contrôle le narcotrafic. Ça fait combien? Ça fait 2 noms. Troisième cas, tu peux rester au Sahel et puis tu détruis la France. Tu restes au Sahel, tu détruis l'Espagne. Tu restes au Sahel, tu détruis l'Italie. Géostratégique. Avec des missiles balistiques. Les missiles que vous avez vus avec Assimi Goïta, là. Les missiles que vous avez vus, où le gars, ce que Assimi a montré le 20 janvier, là. Ce missile-là peut atteindre Marseille. Depuis Kidal ou Tessalit, peut atteindre Marseille. Vous pensez que sur-là, les Européens vont laisser un espace comme ça où quelqu'un peut venir s'arrêter et puis va lancer un missile pour venir détruire le pays? Vous pensez qu'ils vont laisser ça comme ça? Vous pensez qu'ils vont laisser un territoire qui est riche, dont l'électricité de la France dépend? Vous pensez qu'ils vont laisser ça comme ça? Mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est pourquoi quand on a dit, quand il les chasse, il faut venir la Russie. Quand il les chasse, il faut venir la Russie. Mais il dit non, il va compter sur les VDP. VDP moyen, pas ceux-là. VDP moyen, pas ceux-là. Ils sont très bien organisés. Ceux qui ont été chassés de l'Irak la dernière fois, le mois passé, il y a certains qui ont été chassés de l'Irak. Et tous sont descendus dans le Sahel. Tous ont traversé la Libye pour descendre dans le Sahel. C'est eux qui te combattent. Ils ont toutes les armes. Donc, il faut faire venir les gens là. Sinon, en tout cas, il sait que tu vas souffrir. Et je te dis, dans ce genre de circonstances, en de telles situations, le coup d'État n'est pas loin. Wallahi billahi, le coup d'État n'est pas loin de toi. Fais venir la Russie. Fais venir la Russie. Effectivement, quand il y a pas là, les gens disent non, toi tu connais rien, on va acheter les armes. Armes seulement peut pas. Quelles armes il achète? Quelles armes il achète? Il y a des accords clairs qui vont permettre à la Russie d'envoyer des missiles, des armes nucléaires dissuasifs. Et c'est ça qui va te permettre de gagner cela. Des appareils de surveillance
dernière génération. Des satellites qui doivent être orientés sur le Burkina Faso. Il y a une chose. Le Mali là, le septentrion malien est 4 à 5 fois plus grand que le Burkina Faso. Le territoire que le Mali doit contrôler, doit sécuriser, doit débarrasser des terroristes est 4 à 5 fois plus grand que le Burkina Faso. Oui. Alors, le Mali n'a pas encore fini de faire ça. J'entends les gens dire, oh, offensive, Mali, Burkina, ils vont se mettre ensemble pour tuer les terroristes. Mais les gens, quand ils parlent, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas s'amuser. Sur le volet politique, on se donne les mains. Militaire, on peut se serrer les coudes de façon spontanée, de façon ponctuelle. Mais le Mali ne va pas dépêcher un détachement ou bien une division pour aller combattre en territoire burkinabé. Le Mali ne va pas dépêcher une division de son armée pour aller au Burkina Faso. Non! Ils peuvent faire des frappes spontanées et puis dégager. Mais même les obus, ça coûte cher. Les obus, ça coûte cher. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, donc, quand le tenant gronde, chacun attrape sa tête. Ce que Assimi peut faire, c'est d'ouvrir le boulevard. Attention, hein? Les gens sont fous. Le Mali va là, le Mali va, la même Malienne est pas allée tuer les terroristes au Burkina Faso. C'est la même Malienne qui... Quoi? La Malienne va finir pour elle. La Malienne a fini pour elle. La même Malienne a fini pour elle. Non. Non. Elle peut soutenir le Burkina Faso de façon ponctuelle. Mais elle ne peut pas laisser son territoire qui est encore infesté de terroristes pour aller combattre entre... Attention. Donc, ce que je dis à IB, c'est de suivre textuellement, résolument le bon exemple du Mali. Fais venir les Russes. On va quitter ici. Fais-la venir. On s'en fout de qui va parler. Aujourd'hui, là, c'est ton peuple qui meurt. Aujourd'hui, c'est tes frères d'armes qui meurent. Qui pleure à ta place? Si c'est pas nous les panafricains qui sommes angoissés, qui pleure à ta place? Fais venir les gens là. Fais venir les gens là. Ils vont t'aider. Fais-la venir, ils vont t'aider. Quand ils vont venir là, hein? Quand ils vont venir là, ils vont... Parce que déjà, si les Russes arrivent et que les Russes ont des bases, on permet aux Russes d'installer des bases militaires au Mali, dans le nord du Mali et le nord Burkina. Frère, la France, l'Europe va pisser dans son caleçon. L'Europe va pisser dans son... C'est pourquoi? Parce qu'ils voient que tu es en train de partir vers là-bas. Et donc, il faut qu'ils te renversent. Ils vont te renverser, hein? Et ils pensent que les gens... Hey, ils vont te renverser, hein? Parce qu'ils savent que tu as ces idées-là. Il y a ces vérités à ton niveau. Tu es en train de prendre cette trajectoire. Mais il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Hein? Si tu traînes là, Wallah Bila, il veut te déstabiliser, il veut t'enlever. Et ils sont d'accord avec certains généraux. Et tu le sais. Et ils disaient qu'il y a certains des hauts cadres dans le commandement militaire qui ne sont pas d'accord avec toi depuis le premier jour. Mais eux, ils sont d'accord avec eux. Donc, attention.
C'est moi qui te le dis. Attention. Fais venir les Russes en quitter ici. Quand les Russes vont arriver là, ils vont s'installer là. Tu vas voir. Tu vas voir que leurs attaques là, ça va diminuer. Parce que les Russes, il ne faut pas venir comme ça. Oh, ils vont inspecter les lieux. Ils vont envoyer des appareils de surveillance qui peuvent les protéger eux et qui peuvent permettre de protéger le Burkina Faso entier. C'est ça qui est la vérité. Donc, fais venir les gens là, on quitte ici. Sinon, ils vont t'enlever. Moi, je te le dis. 2 mois, si tu ne veux pas venir les gens là, ils vont t'enlever. Moi, je te le dis. Hein. Parce qu'ils quittent le Niger. Ils quittent le Niger et la Côte d'Ivoire. Ils quittent le Niger, ils quittent la Côte d'Ivoire pour t'attaquer. Voilà. Ils quittent le Niger, ils quittent la Côte d'Ivoire pour t'attaquer. Et même ceux qui sont au Mali, beaucoup sont venus. Et on a dit, la Guinée-Conakry et puis le Burkina Faso, aujourd'hui sont des verrous qui doivent tomber pour atteindre le Mali. C'est ça. Donc, il faut t'élever très tôt. Camarades, les gens là, excusez-moi, les gens là sont allés donner convocation à Damana Picasse. Les voici ici. Les voici chez Damana Picasse. Voici la convocation de sa main. Il est en train de décharger. Voilà. 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 Donc, ce mercredi 22 février 2023, Damana Adja Picasse, secrétaire général du PPACI, a reçu des mains de l'adjudant chef Balou une convocation de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction du 10e cabinet d'instruction à sa résidence. Donc, ce qui veut dire que Damana, le fait que, parce que dans un premier temps, on envoie la convocation, on va donner la convocation, et puis, normalement, ici, en France, dans les bons pays, on envoie convocation par courrier. Quand ça vient, et que tu ne réponds pas, on t'envoie une deuxième fois. Quand tu ne réponds pas, bien on t'envoie, on décerne, comment on appelle ça, un mandat d'amener. Et là déjà, le fait que le juge d'instruction déjà soit impliqué dans l'affaire, c'est qu'il y a un problème déjà. Donc déjà, il faut dire que ils ont brûlé un certain nombre d'étapes et ils sont arrivés au niveau où en réalité Damana Picasse est obligé d'aller répondre, sinon on envoie un mandat d'amener. Comprenez? Donc Damana Picasse n'a pas de deuxième chance. Il n'a pas une autre chance. Il doit répondre à cette convocation. Alors que nous avons notre giga meeting quand? Le samedi 25. Donc, c'est à cause de ce meeting du samedi 25 là que tout ce remue-ménage est effectué. Pour empêcher le monde entier de voir la foule qu'on va réunir à Figayo le 25 là, qu'ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur. Et comme ils ont peur de ça, il faut tenter de dissuader Damana Picasse ou même de l'arrêter afin de saboter notre meeting. Comprenez? Comprenez? Voilà. C'est ça la vérité. Comprenez? Donc, je n'ai pas encore officiellement vu le communiqué du PPACI à ce niveau. Voilà. Je n'ai pas encore vu de communiqué du PPACI à ce propos d'abord. Après l'officialisation, après, je dirais, la convocation légale par Draman, je n'ai pas encore vu de communication. Mais demain est jeudi. Et les jeudis, normalement, alors, quand il en connaît, fait, je dirais, mais je ne sais pas si il n'a pas encore convoqué de conférence de presse. Mais je ne sais pas si dans la foulée, si demain,
il va avoir une conférence de presse. Mais je pense que il va falloir demander aux militants d'accompagner Picasse. Les militants du PPACI doivent se mobiliser. Comme cela s'est fait au Sénégal avec Ousmane Sonko. Comme cela s'est fait en Afrique du Sud avec Julius Malema. Comme cela se faisait au Tchad avec Soutien Masra. Il faut que les camarades militants du PPACI se mobilisent pour accompagner Dramana Picasse à sa convocation et puis le ramener à la maison. Si on ne se mobilise pas et qu'on rentre dans les histoires de l'égalité, où il essaie de quoi, et qu'on laisse Dramana Picasse avec un collègue d'avocat seulement l'accompagner, il risque de se faire arrêter. Il risque de se faire arrêter. Et s'il se fait arrêter, bon, ça va péter. Excusez-moi, ça va péter. Excusez-moi. Hein? Si ils arrêtent Picasse, ça va péter. Ou bien, c'est pas ça, camarade. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Comprenez? Donc, je demande à tout le PPACI, tous les camarades. Hein? Ils m'ont dit au Adraman, nous on n'est pas le PDCI. Hein? Excusez-moi les camarades du PDCI. Nous on n'est pas le PDCI. Hein? Nous on n'est pas les militants. Façon, hein? Non. Nous là, si tu as pris Picasse, tu vas le laisser. Ouais. Je demande à tous nos militants de s'apprêter, de se tenir prêts, de se tenir aux aguets, de veiller au gré. Si tu as pris Picasse, tu vas le laisser. Même, on ne va pas te dire bon. Même personne ne va parler avec toi. La Côte d'Ivoire, on va la mettre à genoux. La Côte d'Ivoire, on va la mettre à genoux. Sur les deux pieds. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Le Mali, Abdoulaye Diop, a annulé beaucoup de, comment dirais-je, de passeports diplomatiques aujourd'hui. Les passeports diplomatiques, de Kaojim, etc. Là. Tout ça est annulé. Les enfants de leurs enfants, les copines de leurs gars, etc., qui avaient passeport diplomatique dans la génération de Ibeka, là. Tout ça, tout coupé. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, c'était un peu le direct du soir. Je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à préparer la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, Gbagbo ou rien, Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, go carré, go.